Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour Michel Bouba, la position de l'Union africaine est inacceptable pour tous ceux qui veulent que l'Afrique change du bon côté et non du mauvais côté. Selon lui, l'Union africaine est devenue un dépotoir de l'Occident. Mais la problématique que Michel Bouba tente de soulever ici est celle de savoir si les Africains peuvent vraiment continuer à faire confiance à l'Union africaine. Écoutons maintenant Michel Bouba. Écoutons-le ici. Michel Bouba, l'Union africaine qui demande donc sans aucun délai supplémentaire de rendre le pouvoir à cette autorité civile de transition sous peine de sanction. Comment vous analysez ça? Je crois que c'est une situation rocambolesque, n'est-ce pas? C'est une attitude inacceptable pour ceux qui veulent que l'Afrique change et que l'Afrique change du bon côté et non du mauvais côté. Oui. Alors, vous savez, l'Union africaine est devenue un dépotoir de l'Occident. C'est devenu un objet de manipulation et de déstabilisation de l'Afrique elle-même. L'Union africaine, il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, les différents chefs d'État qui sont présidents de cette commission et que quand ces présidents sont là, les problèmes qui sévissent en Afrique démontrent, n'est-ce pas, assez comment les États-Unis, qui sont devenus, n'est-ce pas, un moteur de déstabilisation de la division des États africains, n'est-ce pas, du nouveau partage de l'Afrique. George Bush avait appelé ça une nouvelle ère. Bush avait dit quand il avait tué Saddam Hussein que maintenant vous allez voir ce qui va se passer dans le monde entier. Alors, maintenant, sous l'administration de Trump, qui est aussi un autre républicain, les républicains sont devenus des démons, n'est-ce pas? Ils sont devenus des satans du monde et que leur cible est devenue l'Afrique. Donc, l'Union africaine, qui est en train de servir ces différents démons qui vont détruire l'Afrique, est la grande responsabilité de la déstabilisation de l'Afrique. Pour le cas en espèce du Soudan, la situation est claire là-dessus. La situation est telle que, au début, n'est-ce pas, de la réaction des populations soudanaises à l'égard de leur coût de vie, de leur misère, et de ce que ces populations vivent sous l'auspice, n'est-ce pas, de la gouvernance de M. El-Béchir, qui lui-même, n'est-ce pas, est un pro-américain, mais qui a voulu tourner le dos à ses anciens colistiers et qui a payé le prix. Et autour de M. Omar El-Béchir, il y a M. Abdel Fattah, qui est l'actuel, n'est-ce pas, chef de la transition, n'est-ce pas, de l'autorité soudanaise, qui s'arrangeait et qui a compris que dans ces tours de passe-passe, les Américains ne vont pas, n'est-ce pas, confisquer le pouvoir au Soudan, qui s'arrangeait avec les opposants soudanais, y compris certains leaders, n'est-ce pas, de la société civile, pour voir comment est-ce que la démocratie doit s'imprégner au Soudan. On ne lui a pas donné le temps. On lui a pas donné le temps au moment où cette organisation se met sur pied et que les manifestants occupent toujours, n'est-ce pas, le siège de l'armée soudanaise, donc le QG. L'Union africaine est manipulée par les Occidentaux, par la France et par les États-Unis et par les autres pays que vous avez cités, la Norvège, n'est-ce pas, la Hollande, la Belgique et bien d'autres, qui veulent s'accaparer des richesses soudanaises, qui veulent, n'est-ce pas, à travers cette révolution, récupérer et mettre leurs colistiers au pouvoir. On est en train de citer deux autres personnalités, n'est-ce pas, le leader de l'opposition soudanaise et en même temps un homme d'affaires soudanais qui traite avec les Américains et qui les a promis qu'ils vont exploiter le pétrole, n'est-ce pas, le sous-sol soudanais. Et les Américains maintenant vont utiliser l'instrument, l'Union africaine, pour mettre l'un des deux au pouvoir. Et ce que l'armée soudanaise ne veut pas. C'est pour ça que l'armée soudanaise, ayant constaté que les Américains ont infiltré, n'est-ce pas, la population soudanaise, on a armé certains civils soudanais, n'est-ce pas, qui étaient dans le cas espèce des Américains qu'on leur promet qui vont entrer dans le gouvernement soudanais, on les a donné les armes pour tirer sur leurs propres frères. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit en fait que... Une révolution de couleur, comme le disait. La révolution de couleur. Ce que nous sommes en train de décrier de ce qui se passe dans toute l'Afrique, où les populations disent qu'il faut toujours soutenir les Occidentaux, qui disent qu'il faut le changement dans votre pays, et que ceux qui ont mis l'homme au pouvoir sont des dictateurs, et qu'il y a la malgouvernance, et que il y a la violation des libertés et des droits humains. Quand les Occidentaux commencent à dire ça, il faut faire très attention. Il faut comprendre que bientôt, ils viendront vous assassiner. Bientôt, ils vont utiliser vos propres frères de la société civile. Ils vont utiliser certains de vos frères qui sont tapis dans l'ombre pour les armer et pour venir déstabiliser votre pays. Donc, on a vu l'armée soudanaise avec des bâtons parce qu'elle voulait montrer aux yeux du monde qu'en réalité, les Américains viennent déjà déstabiliser le Soudan. Le mauvais plan, le plan satanique, le plan démoniaque
le plan, n'est-ce pas, de Lucifer, qui intègre les États africains, qui a intégré le Soudan, vous allez voir, parce que si ces soldats, n'est-ce pas, soudanais étaient avec des armes, on allait dire que ce sont les collègues qui sont placés de l'autre côté qui ont tiré. Le coup de feu est parti au milieu de la population. Ce sont des civils qui ont pris des armes, des civils qui ont été armés, ce sont des civils rebelles du Soudan qu'on utilisait souvent, on avait utilisé pour venir renverser, n'est-ce pas, le président tchadien. Ils étaient partis du Soudan. On les avait utilisés pour infiltrer, n'est-ce pas, le Rwanda. On les utilise pour venir ici, n'est-ce pas, au nord-ouest et au sud-ouest, pour tuer les populations, pour tuer l'armée camerounaise, pour tuer les civils camerounais, tuer les enseignants qui veulent, n'est-ce pas, lorsqu'il y a examen, aller faire leur devoir. On les utilise et ils tuent. Et on va croire que ce sont des Camerounais, n'est-ce pas, armées civiles qui tuent, alors que ce sont les Américains qui jouent les tours de passe-passe. Ce sont les Américains qui ont filtré les populations pour tirer sur leurs propres frères. Ce sont les Américains qui ont armé ces rebelles. Ils sont devenus des rebelles cachés parmi les civils qui ont tiré pour tuer. Et l'Union africaine est complice. L'Union africaine se tait. L'Union africaine ferme la bouche. Tout ce que l'Union africaine peut dire, n'est-ce pas, à travers la pression américaine. Parce qu'ils disent qu'ils ont des accords dans leurs différents pays, leurs différents États, qu'ils ont les accords, doivent financer certains projets dans les pays pour construire les routes, pour construire les hôpitaux, pour construire les écoles. Et on utilise l'Union africaine. Ces présidents en exercice, M. Al-Sisi, vous devez vous abstenir. Vous êtes un Africain. Quand vous êtes un Africain, vous devez protéger les Africains, protéger les États africains. Vous êtes en exercice de l'Union africaine. Vous êtes responsable sur tout ce que l'Union africaine va faire pour déstabiliser l'Afrique. Vous êtes responsable. Et à cause de vous, les Africains vont mal regarder les Égyptiens, alors que les Égyptiens ne sont pas complices. Il faut arrêter cela. C'est l'Union africaine qui veut déstabiliser, n'est-ce pas, le Soudan et d'autres pays africains. L'ultimatum que l'Union africaine donne aux dirigeants, n'est-ce pas, aux militaires soudanais qui se préparent, qui sont en train de dialoguer, en train de discuter avec l'opposition soudanaise, avec les populations soudanaises, pour voir dans quelle mesure on va asseoir la démocratie, la bonne gouvernance, respecter les droits de l'homme, les libertés. Quand ils veulent faire ça, on les empêche. On ne veut pas qu'il y ait la démocratie en Afrique. On ne veut pas que l'Afrique vive dans la paix, dans la stabilité. C'est ça qu'il s'agit. Et M. Thibault Nagui nous avait dit, il nous avait menacé. Il nous a menacé. Et les gens même ont chanté, ces rebelles-là, je peux vous montrer la vidéo, ont chanté depuis le Soudan quand M. El-Béchir est tombé que vous allez voir, après le Soudan, c'est le tour du Cameroun. Vous connaissez les vidéos là. Ce sont ces rebelles-là qui ont tiré sur leurs propres frères. Alors M. Thibault Nagui qui nous avait menacé en disant que après le tour du Soudan, ça va être le tour du Cameroun. M. Thibault Nagui s'est trompé. Au Cameroun, vous ne pouvez pas voir ça. Vous ne pouvez pas, parce qu'on ne va pas le permettre. On va l'empêcher. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, donc l'Union africaine est infiltrée, est manipulée par l'Occident, en particulier par les États-Unis. Très bien, merci à vous, Babi. L'Union africaine est devenue un instrument pour la déstabilisation de l'Afrique elle-même, insiste Michel Bouba. Mais comment comprendre cette position ambiguë de l'Union africaine par rapport à la crise qui sévit au Soudan? C'est du moins l'essentiel de ce que Michel Bouba a voulu nous faire comprendre à travers son analyse sur cette crise au Soudan. Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.